L'activité atelier dans Moodle se caractérise par l'évaluation par les pairs que nous allons détailler. Nous verrons ensuite le paramétrage de cette activité et le déroulement. L'évaluation par les pairs, son principe, c'est que l'étudiant va déposer un travail personnel et il va aussi corriger le travail des pairs, c'est-à-dire des autres participants. Cette activité a des avantages, dont celui de développer la métacognition, qui est une réflexion sur ses propres processus mentaux. Le fait d'y réfléchir, le fait de travailler sur ses propres processus mentaux active la rétention et développe les connaissances de l'étudiant. L'autre aspect, c'est que cette activité va renforcer les relations entre les membres du groupe. C'est le renforcement de l'aspect socio-affectif et il y a aussi un renforcement de la motivation. Cela emballe les étudiants et cela permet une plus grande implication. Elle a aussi des inconvénients. Le premier, c'est le gap cognitif, le risque de gap cognitif, la différence de style de résolution de problèmes entre deux membres d'une équipe. Donc, il peut y avoir de fortes variations à ce niveau. Il y a le risque de non-acceptation. Pour certains participants, cela peut les déstabiliser d'évaluer ou de s'auto-évaluer. Et il y a aussi beaucoup de travail pour le format. Dans le paramétrage, nous verrons successivement les réglages généraux, la conception de la grille d'évaluation et la gestion des corrections. Cette activité va se réaliser suivant 5 phases. Une première phase de mise en place de l'activité, une phase de remise des devoirs et des travaux, une phase d'évaluation des travaux par les pairs et une phase de notation des évaluations et enfin une phase de clôture. Nous verrons successivement ces différentes phases. Nous allons activer le mode édition et ajouter une activité. Parmi les activités, nous allons choisir l'activité atelier. Si nous avons quelques informations sur cette activité, et nous pouvons cliquer sur ajouter. Nous allons mettre ma ville natale. Je peux ajouter une description. Pour la stratégie d'évaluation, nous allons pouvoir choisir soit une évaluation cumulative, ce qui permettra de donner une note ainsi que des commentaires, ou bien seulement des commentaires, ou alors le nombre d'erreurs, ou enfin des critères que nous allons identifier. Nous allons choisir cette stratégie. Les participants auront 2 notes. Une note pour le travail remis, suivant les critères que nous aurons identifiés, avec un seuil. Nous pouvons dire que 90 seront attribués à cette note au travail qui est remis par l'étudiant, et une note sur le processus d'évaluation. Cette note va permettre d'évaluer l'évaluation. Cette évaluation se fera en comparaison avec les évaluations qui sont faites par les autres participants, les autres étudiants, soit la note la plus haute, soit la moyenne. Nous allons continuer à configurer. Pour la remise des travaux, nous allons donner quelques instructions avec un type de remise. Il est préférable de choisir un texte en ligne ou bien un fichier joint ou bien les deux. Donc nous allons garder un texte en ligne. Si nous choisissons fichier joint, nous allons choisir le type de fichier et vous voyez qu'il peut y avoir tout type de fichiers, HTML, vidéo, etc. Nous allons ne pas choisir les fichiers joints. Est-ce que nous pouvons autoriser les travaux à être remis en retard? Non, nous préférons ne pas autoriser la remise de travaux en retard. Pour les modalités d'évaluation, on va donner quelques petites instructions en insistant sur le fait que l'évaluation devra être courtoise et la plus juste possible. Est-ce que les étudiants peuvent s'auto-évaluer? C'est possible. Non, nous n'allons pas le faire. Le feedback, il peut être activé, désactivé. Nous allons le laisser activé, optionnel. L'étudiant, lorsqu'il notera les critères, va pouvoir, s'il le souhaite, ajouter un feedback au travail qu'il aura à évaluer. Les travaux exemplaires, nous allons pouvoir donner des exemples de travaux pour permettre donc à l'étudiant de tester le processus d'évaluation. Si la disponibilité, il faut activer le début de la remise des travaux. Nous pouvons activer aussi la fin de la remise des travaux parce que de ce fait, nous pouvons choisir de passer à la phase suivante après le délai de remise des travaux, c'est-à-dire la phase d'évaluation. Nous pouvons activer la date du début des évaluations ainsi que la date de fin des évaluations. Pour le moment, nous n'allons pas
activer pour la démonstration. Nous allons laisser juste la fin de la remise des travaux. Les réglages courants, la restriction de l'accès, ce sera la même configuration que pour toutes les autres activités. Pour l'achèvement d'activité, nous allons choisir que l'étudiant affichera l'activité comme terminée dès que les conditions seront remplies. Après, donc, la remise de travaux, du travail, nous pouvons dire que l'achèvement aussi du travail est attendu à telle date et mettre des mots-clés. Par exemple, ici, nous allons choisir ville natale. Nous allons enregistrer et afficher. Maintenant, nous allons préparer le formulaire d'évaluation. Dans le formulaire d'évaluation, nous avons ici des critères. Nous avons 3 critères, mais nous pouvons en rajouter. Alors, le premier critère que nous avions identifié, description de la ville natale et les niveaux de définition, nous allons les identifier ici. Par exemple, ici, nous avons un score de 0 à. Pour le niveau 0, le premier niveau, il n'y a pas de description, cela équivaut à un 0. Le second niveau, une description de moins de 3 phrases, comme nous allons mettre 1. Pour le troisième niveau, une description de 3 phrases au plus, avec une note de 2. Pour le dernier niveau, une description de plusieurs phrases avec les références. Pour ce premier critère, il sera noté sur 3. Le second critère, une image de la ville avec un niveau de note. Il n'y a pas d'image. Ensuite, il y a une image, mais elle n'est pas nette. Un troisième niveau de note, il y a une image en couleur sur la ville. Et enfin, il y a plus d'une image en couleur sur la ville. Le troisième critère, un lien sur le site propre de la ville. Premier niveau d'évaluation, il n'y a pas de lien. Second niveau de note et de définition, il y a un lien, mais il n'est pas fonctionnel. Le troisième niveau, il y a un lien sur la ville, il est fonctionnel, mais il n'est pas publié par la ville. Et enfin, un quatrième niveau, il y a un lien sur la ville, il est fonctionnel et il est publié par. Voilà, nous allons enregistrer et prévisualiser. Nous avons le formulaire, voilà comment il va se présenter, avec le feedback général que l'étudiant aura à remplir. Nous revenons au tableau de bord et nous voyons qu'ici, nous sommes passés à la phase de remise. Nous pouvons, pendant cette phase de remise, attribuer des travaux pour l'évaluation. Voyons voir ce qui se passe chez nos étudiants. Dans la page de nos étudiants, nous avons ici la phase de remise est ouverte. Remettre votre travail. L'étudiant peut cliquer ici ou ici, ajouter pour ajouter un travail. Et nous avons ici des instructions pour la remise du travail. Ajouter un travail, donc l'étudiant numéro 2 va ajouter son travail. Il va mettre le nom de sa ville. Ici, c'est par exemple Annaba. Il va rajouter une description et insérer une image en parcourant le dépôt dans le sélecteur de fichiers, déposer un fichier, choisir un fichier et il va choisir l'image de sa ville qu'il va enregistrer sous le nom de Annaba. Il n'en est pas l'auteur et la licence n'est pas indiquée. Il va déposer ce fichier. Il va décrire l'image et paramétrer les dimensions de cette image qui vont se refaire automatiquement. Enregistrer l'image. Cette image est insérée, il va rajouter un lien. Le lien vers, pour insérer un lien, il va utiliser l'éditeur de Moodle, insérer un lien, et il va coller ce lien ici. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre et créer le lien. Enfin, il va enregistrer. Et il va voir sa soumission qu'il pourra modifier ou supprimer. Sur le tableau de bord, l'enseignant va voir qu'il attendait 2 remises et que 2 devoirs ont été remis. Il reste 2 devoirs à attribuer. C'est ce qu'il va faire. Il va cliquer sur attribuer des travaux. Et là, nous avons la possibilité d'attribuer suivant 3 modalités. Une attribution manuelle, une attribution aléatoire qui est intéressante lorsqu'il y a une centaine d'étudiants, une attribution programmée qui va se faire automatiquement lorsque la phase d'évaluation des travaux sera ouverte, lorsqu'il y a une date d'attribution, lorsqu'il y a une date précise pour l'évaluation. Alors, l'attribution manuelle, comme il n'y a que 2 étudiants, nous allons attribuer simplement pour l'étudiant numéro 1, nous allons attribuer un évaluateur qui est l'étudiant numéro 2. Idem, pour l'étudiant numéro 2, eh bien, il ne reste qu'un seul étudiant, c'est l'étudiant numéro 1 qui va évaluer son travail. Voilà, l'attribution a été faite. Et nous allons revenir sur le tableau. Nous voyons que l'attribution a été faite et nous allons passer à la phase suivante. Vous allez passer à une phase d'évaluation. Durant cette phase, les évaluateurs peuvent évaluer les travaux qui leur ont été attribués dans l'intervalle de temps, s'il y a un temps qui a été défini. Continuez, et vous voyez que la phase d'évaluation ici
est marquée comme étant ouverte. Nous allons voir du côté des étudiants. Sur la page des étudiants, l'étudiant numéro 1 va voir que la phase d'évaluation a été ouverte et qu'il doit évaluer le travail remis par l'étudiant numéro 2. Il va cliquer sur évaluer et il aura à sa disposition le travail qu'il va lire et il faudra qu'il utilise les critères, le formulaire d'évaluation qui est juste en dessous. Donc, pour la description, le critère 1, c'est la description de la ville natale. Alors, il a le choix. Ici, nous pouvons dire qu'il y a une description, mais il n'y a pas de référence. Très bien. Dans ce cas précis, il va cocher une description de 3 phrases. Pour le critère 2, y a-t-il une image? Oui, il y a même plusieurs images de la ville d'Annaba. Il y a plus d'une image en couleur de la ville, donc il va cliquer ici. Et pour le 3e critère, y a-t-il un lien? Il va vérifier, lien vers le site, et il voit qu'il y a ici un lien vers un site sur le patrimoine de la ville de Annaba qui est publié dans la ville. Et il va cliquer, il y a un lien sur la ville, il est fonctionnel, et il est publié par la ville. Donc ici, il y a une petite erreur. Il est publié par. Il va enregistrer et fermer. Voilà, il a évalué. Il peut réévaluer ce travail. Pour l'étudiant numéro 2, l'étudiant numéro 2, sur sa page, va trouver le travail à évaluer de l'étudiant numéro 1. Ça y est, il travaille sur la ville de Constantine et il va cliquer sur évaluer. Bien, voilà la contribution de l'étudiant. Il va cliquer sur le lien vers le site. C'est un lien sur Constantine dans Wikipédia. Et il y a une description d'une phrase et demie. Alors, il y a une description de moins de 3 phrases, c'est juste. Il n'y a pas d'image et il y a un lien, il est fonctionnel, mais il n'est pas publié par la ville puisque c'est le site de Wikipédia. Puisque le feedback est facultatif, mais il va quand même dire qu'il manque une image, le lien n'est pas de la ville. Et il va enregistrer et fermer. Voilà. L'enseignant, dans son tableau de bord, va voir qu'il y a des travaux qui sont remis et qu'il y a des notes qui sont données. Il va donc pouvoir passer à la phase suivante, qui est celle de l'évaluation, c'est la phase de notation. Durant cette phase, les participants ne peuvent pas modifier leur travail remis, ni leur évaluation. Les enseignants peuvent utiliser des outils de notation pour calculer les notes finales et fournir un feedback aux évaluateurs. Continuez. La méthode de notation des évaluations. Donc là, nous sommes dans la phase de notation des évaluations qui sont faites par les étudiants, en comparaison avec les meilleures évaluations. L'enseignant peut régler la notation des évaluations de la notation d'un niveau très indulgent à très strict, ou bien un niveau normal, nous allons dire très strict. Il va recalculer les notes. Les notes sont recalculées. Nous voyons que l'étudiant de Constantine a une note pour le travail remis de 30 et une note pour l'évaluation de 10. Celui d'Annaba a une note pour le travail remis de 80 et une note pour l'évaluation de 10. Voyons voir sur la page des étudiants. Alors, sur la page des étudiants, vous voyez que l'étudiant ne peut rien voir jusqu'à la fermeture de l'évaluation. C'est la même chose pour l'étudiant numéro 2. L'enseignant va donc passer à la phase suivante. Il va fermer l'évaluation. L'atelier est fermé. Ici, nous voyons que l'enseignant a oublié de fournir une conclusion à l'activité. Nous allons tout de suite réparer. Dans les paramétrages, il faut effectivement donner une conclusion qui puisse clôturer cet atelier. Félicitations à tous pour votre contribution. Sur le tableau de bord de l'enseignant, la conclusion a été rectifiée et nous sommes à la phase de fermeture. Nous allons voir la page des étudiants. Les étudiants auront leurs notes pour le travail remis et pour le processus d'évaluation. Pour cet étudiant, il a eu 30, qui a oublié l'image et qui a mis un lien qui n'est pas fait par la ville. Et par contre, il a un 10 sur 10 pour le processus d'évaluation qu'il a fait pour son collègue, l'étudiant numéro 2. Pour l'autre étudiant, nous voyons que dans son tableau de bord, il a un 8 sur 9 et un 10 sur 10 pour la note du processus d'évaluation. L'étudiant peut voir ses notes. Voilà, il a une évaluation sur sa ville avec un pourcentage de 88-89%. Cette note est pondérée. Et une note de 100% pour l'évaluation qu'il a. Donc, il a 2 notes. Voilà, nous avons fait le tour de cette activité atelier qui est très enrichissante et que vous pouvez tester à votre niveau.